Une inflation record au Royaume-Uni, le Premier ministre polonais qui critique ouvertement la France et l'Allemagne, ou encore l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. On commence cette revue d'actualité européenne outre-Manche, où de nombreuses actualités ont rythmé la vie des Britanniques. Outre le choix du futur Premier ministre, dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo, ce qui a beaucoup fait parler au Royaume-Uni cette semaine, c'est une étude de la banque Citi qui annonce que l'inflation pourrait atteindre jusqu'à 18,6% en 2023. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le Royaume-Uni subit déjà une inflation supérieure à 10%, ce qui constitue un record depuis plus de 40 ans dans le pays, et la Banque d'Angleterre prévoit elle une augmentation qui atteindrait 13% en octobre. La raison principale évoquée par la banque et par cette étude, c'est l'augmentation des factures d'énergie. Les factures atteignent quasiment déjà les 2000 livres par an. Elles devraient atteindre les 3500 d'ici octobre et pourraient même, d'après certaines estimations, atteindre les 5000 voire les 6000 livres par an. En effet, une autre étude publiée par l'université de York montre que plus de la moitié des ménages britanniques se trouveront en situation de précarité énergétique l'an prochain. Ça signifie que ces ménages n'auront plus les moyens de se chauffer correctement. Et cette hausse des prix, elle nous conduit à la deuxième actualité concernant le Royaume-Uni. Ce sont les grèves qui se multiplient en ce moment dans le pays. Ce mouvement, il a d'abord commencé le jeudi 18 août dernier, lorsque les trains britanniques ont commencé à se mettre en grève. Ils ont été suivis le lendemain par le métro londonien et dimanche c'était au tour des dockers du port de Felixstowe. Et cette semaine, la colère s'est également emparée des avocats qui ont voté à une très large majorité le renforcement de ce mouvement de grève. Et ce mouvement, il ne touche pas seulement l'Angleterre mais l'ensemble du Royaume-Uni, puisque l'Écosse et en particulier sa capitale Édimbourg fait face à la grève des éboueurs depuis une semaine maintenant. Cette situation, elle est qualifiée l'été du mécontentement. Bref, on vous tiendra informé dans les prochaines semaines, d'autant que l'élection du Premier ministre aura lieu la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez être tenu au courant. Et on passe tout de suite à notre deuxième actualité européenne de la semaine. Elle concerne la Pologne. Et chose rare, le Premier ministre polonais a écrit cette semaine une tribune dans le journal Le Monde. Et celle-ci a énormément fait parler puisqu'il montre ouvertement son agacement à l'encontre de la France et de l'Allemagne. Le Premier ministre dénonce entre autres le fait que la Pologne n'ait pas été écoutée alors que le pays avait averti l'Union européenne de longue date sur les volontés impérialistes russes. Il se montre d'ailleurs très dur avec l'Allemagne en estimant que si les Européens avaient suivi le projet Nord Stream 1 ou encore Nord Stream 2, la dépendance au gaz russe aurait été irréversible. Le Premier ministre a également ajouté que si les livraisons d'armes à l'Ukraine avaient été à la même échelle et au même rythme que l'Allemagne, la Russie aurait déjà remporté la guerre depuis longtemps. Mais il a également eu des mots très forts contre la France, puisqu'il estime que le pays, comme l'Allemagne, exercerait une, je cite, oligarchie de fait sur l'Union européenne. Et la deuxième actualité, elle concerne donc la première. Emmanuel Macron a en effet annoncé que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki se rendrait à Paris le lundi 29 août dans le but de discuter du soutien de l'Ukraine face à la Russie, mais également des conséquences du conflit pour les Européens. Les enjeux de défense et de sécurité devraient également être au menu. En tout cas, affaire à suivre, on vous tiendra évidemment informé. Et on passe tout de suite à notre troisième actualité européenne de la semaine qui concerne les pays scandinaves. Alors juste pour être clair, la Scandinavie, c'est une région historique de l'Europe et cette région a beaucoup fait parler d'elle cette semaine, et notamment la ville de Copenhague au Danemark. La capitale s'était donné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2025, mais le maire de la ville a annoncé cette semaine que cette ambition ne pourrait pas être atteinte à cause du fait que le projet visant à construire une usine qui permettrait de capter le CO2 avait été rejeté par les pouvoirs publics. Il faut toutefois relativiser cet échec puisque le Danemark est déjà un des leaders de la décarbonation en Europe, alors que les Européens se sont fixés une réduction de l'ordre de 55% d'ici à 2030. Les Danois, eux, vont plus loin et souhaiteraient atteindre le chiffre de 70% la même année. La deuxième actualité concernant les pays scandinaves nous emmène en Suède, puisque des élections législatives se tiennent le 11 septembre prochain. Et ces élections font beaucoup parler dans le pays, puisque d'après un sondage Novus, les résultats s'annoncent extrêmement serrés. La différence entre les blocs de gauche et de droite n'étant que de 0,3 points. Les sociodémocrates qui sont actuellement au pouvoir, accompagnés des Verts, du parti de gauche et du parti de centre, obtiennent à l'heure actuelle 49,6% des suffrages. Et concrètement, ça signifie qu'un seul siège sur les 349 dont est composé le Parlement suédois sépare les deux blocs. Le scrutin s'annonce donc très serré et on vous tiendra évidemment informé dans les prochaines semaines. On passe à notre quatrième thème de la semaine qui concerne l'immigration. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas la presse grecque et européenne était sous le choc cette semaine après qu'une réfugiée syrienne de 5 ans soit morte suite aux piqûres d'un scorpion au milieu du fleuve Eros qui se situe entre la Grèce et la Turquie.
et où la jeune fille, avec autour d'elle un groupe de réfugiés, aurait attendu pendant des jours le gouvernement grec refusant que des associations humanitaires viennent en aide à ces populations. Le pays est en effet accusé par des ONG mais également des enquêtes journalistiques de mener de manière systématique depuis mars 2020 des refoulements de migrants illégaux vers la Turquie, une pratique contraire au droit international et à la Convention de Genève sur les réfugiés, sauf que pour le moment, Athènes a toujours nié avoir recours à ces méthodes et elle accuse au contraire la Turquie d'instrumentaliser la question migratoire. En tout cas, la question de l'immigration n'a pas seulement été évoquée en Grèce, puisque le Royaume-Uni a annoncé le lundi 22 août que près de 1300 migrants avaient été appréhendés sur les côtes britanniques près du Kent. Et d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes ont déjà traversé la Manche cette année, soit 10 000 de plus que l'année précédente à la même époque. Et face à cette situation, le gouvernement conservateur britannique n'a cessé de durcir le ton en annonçant récemment l'expulsion de certains demandeurs d'asile arrivés clandestinement vers le Rwanda. Le premier vol vers Kigali, la capitale du Rwanda, pays avec lequel le Royaume-Uni a passé un accord sur le sujet, a été annulé par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. On termine cette revue d'actualité européenne en Ukraine. Malgré le conflit brûlant entre la Russie et l'Ukraine, le pays a annoncé cette semaine relancer son championnat de football de première division. La compétition avait été arrêtée en hiver dernier suite à l'invasion russe et n'avait jamais repris depuis. Et le coup d'envoi de la saison a été donné le mardi 23 août dernier avec un match qui opposait l'équipe de la ville de Kharkiv au Shakhtar de Donetsk. Par mesure de sécurité, les rencontres se dérouleront à huis clos et à chaque sirène signalant un raid, le match sera immédiatement interrompu. Les joueurs et l'ensemble du corps arbitral devront alors se réfugier dans des souterrains. Enfin, la deuxième actualité concernant l'Ukraine regarde la centrale de Zaporizhzhia. Jeudi dernier, un incendie s'est déclaré aux abords du site, ce qui a endommagé les lignes transportant l'électricité vers le réseau et forcé l'arrêt des 2 derniers réacteurs en fonctionnement. Et vous vous en doutez, mais l'origine de cet incendie fait l'objet de nombreuses controverses. Comme dans la plupart des incidents de ce type, les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir bombardé le site. Toujours est-il que l'Agence internationale de l'énergie, l'AEIA, a annoncé dans un communiqué jeudi dernier que Kiev et Moscou étaient toutefois très proches d'un accord et que l'inspection de la centrale, dont on vous parle maintenant depuis plusieurs semaines, n'était plus qu'une affaire de quelques jours. On passe à présent au chiffre de la semaine, 31. Le 24 août dernier, l'Ukraine a en effet fêté le 31e anniversaire de son indépendance. Alors cette date, elle marque aussi tristement les 6 mois du début du conflit avec la Russie. Et cette journée du 24 août 2022, elle a notamment été marquée par l'annonce des États-Unis d'une aide record de l'ordre de 3 milliards de dollars, ce qui en fait la somme la plus élevée depuis le début du conflit. On termine cette revue d'actualité européenne avec le débat de la semaine. Partagez-vous les propos du Premier ministre polonais lorsqu'il déclare que la France et l'Allemagne exerceraient une oligarchie de fait sur l'Union européenne? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à la partager et on se retrouve la semaine prochaine.